Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Tailgate, l'émission 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce lundi 19 décembre, bientôt Noël, pour parler de cette fin de 15e semaine de compétition. Ça commence bien, je me suis trompé dans le bandeau, j'ai mis 16 au lieu de 15, tu vois, déjà ça commence bien. Ah ouais. Euh, tout commence bien. Et pour parler de ce dernier match de la semaine entre les Packers et les Rams, mais aussi de toutes Wouhou! les choses qu'on a vues en ce dimanche fou encore en NFL, Ouais. j'accueille avec moi Yaya. Salut Yaya, comment vas-tu? Salut Flav, salut à tous les agents libres et salut à tous les reines de Père Noël, à tous les elfes également et à tous les Pères Noël qui vont livrer plein de cadeaux et plein de touchdowns à vos équipes préférées, enfin sauf bien sûr aux Giants. On va donc parler un petit peu du Packers-Rams qui s'annonce ce soir, qui devait être un match, on va pas dire un gros match, mais ça aurait pu être un match décisif en NFC, sauf que la saison, on a décidé tout autrement de l'une comme de l'autre des équipes. Ouais. Et ensuite, on parlera de la course aux playoffs en AFC, en NFC, des divisions qui ne sont pas encore jouées, l'AFC Sud, la NFC Sud, des C'est la places en bagarre. wildcard qui vont être chères pendant toute cette semaine. Et ça va se battre encore pendant 3 semaines parce qu'il y a vraiment beaucoup d'équipes au coude à coude. Donc ça risque de se disputer. On va parler un peu de tout ça, de cette course aux playoffs. Et ensuite, on reviendra en fin d'émission dans le 2-minute warning sur la magnifique dernière action de la soirée hier entre les Patriots et les Riders. On ne vous en dit pas plus. No On n'en spoil, dit pas no plus. spoil. Ah non, non, je ne spoile pas, je donne le programme. On commence tout de suite par ce Packers-Rams, un Packers-Rams, mon cher Yaya, Oui, qui a perdu toute saveur dû au classement des deux équipes. Ça aurait dû être un gros choc hein, de cette saison. oui, Enfin le champion en titre contre une équipe qui marchait sur la NFC Nord depuis plusieurs saisons. oui. Et Exact. sauf que voilà, le fait est que ce match-là, bah, n'a aucune incidence quasiment sur la course aux playoffs de la NFC cette saison. Bah, c'est à peu près ça. Des Rams qui, bah, en fait, sont allés au bout de la logique, qui ont poussé la logique jusqu'au bout. Ça, j'en parle depuis le début de saison. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien pour reconstruire. Les joueurs sont rincés. Aaron Donald n'est plus là. Cooper Kupp est sur le flanc. Matthew Stafford ne s'est pas remis du Super Bowl. Il a fait une saison où il a été abandonné par sa ligne. Il n'y a plus de ligne, il n'y a plus de jeu de course. Le meilleur joueur, c'est Cam Akers. Voilà. Puis pour la défense, mais surtout Aaron Jones, Aaron Donald, pardon. Aaron Jones, on en va parler après. Aaron Donald qui voulait prendre sa retraite, ils l'ont retenu par le callback au dernier moment. Euh, Chez certains fans des Rams, on parle de retraite d'Aaron Donald, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de Los Angeles. Et voilà, donc qu'est-ce qui va se passer dans cette équipe? Est-ce qu'il va y avoir des trades pour récupérer des tours de draft? Parce qu'ils en ont vendu à tour de bras pour recruter, pour monter cette équipe, pour aller faire le run, pour aller au Super Bowl. Ça a réussi. Aujourd'hui, ils payent le prix. Euh, voilà, donc on va voir. Après, du côté des Packers, c'est encore autre chose. Mais on va peut-être d'abord parler des Rams. Je sais pas. On va parler des Rams, tout à fait, en premier. Et d'ailleurs, on a Nicolas qui nous demande, et j'allais en Salut parler, Nico. gros chantier côté Rams. Il faut quoi? Ils font quoi? Ils gardent Baker Mayfield. Oui, Baker Mayfield, alors on rappelle un peu le contexte, hein. Il est arrivé la semaine dernière, en plein milieu de semaine, du côté des Rams, après avoir été coupé par les Panthers. Il est arrivé et en bon sauveur, il a tout de suite pris les rênes de l'équipe alors que tout semblait désespéré. Quatrième quart-temps contre les Riders, les Rams sont menés 16-3 et là, l'improbable se produit. Baker Mayfield rentre sur le terrain et les Rams s'imposent 17-16 euh, et mettent fin à une série de 6 défaites consécutives. Bah finalement, Baker Mayfield, est-ce qu'ils vont pas se retrouver à devoir lui proposer un contrat plus long comme backup de Matthew Stafford à la fin de la saison?
Comme backup, oui. Comme titulaire, je suis pas sûr. Le Oh non, je problème, pense que Stafford va garder sa place, quoi. oui, mais sauf que Matthew Stafford, il avait toujours l'excuse Giants, Lions, pardon. Oh là là. Lions. Ah, excusez-moi, je suis bien fatigué. L'excuse Lions, mais cette année, il n'a pas réussi à sublimer son attaque. Est-ce que l'expérience a touché à sa fin avec cette saison? On va voir. Et surtout, quelle ligne il va y avoir. Mm. Et après, est-ce que Baker Mayfield va vouloir rester? C'est une autre question aussi. Mais Parce oui, que parce que là, on va lui donner qu'un poste de backup, c'est quasiment certain. Je le vois pas passer devant Matthew Stafford, d'autant que si c'est parce qu'il a fait 3 bons matchs en fin de saison, ils vont pas le faire passer devant Matthew Stafford. Donc, c'est ça. euh, on aura. Est-ce que Baker Mayfield peut trouver mieux ailleurs, peut trouver un poste de numéro 1 ailleurs, ou est-ce que backup de Stafford, bah, c'est finalement une bonne situation, comme dirait l'autre. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise situation d'être backup de Matthew Stafford. Voilà. Après, il y a cette question-là parce que c'est quand même un Après, ancien premier choix de draft, Baker oui, Mayfield. oui, Bon. mais qui a jamais fait l'unanimité. Ah non, ça c'est sûr. Il a fait une bonne saison du côté de Cleveland. Et depuis, on attend de voir ce que ça donne. Donc, un premier tour de draft comme ça, un premier choix, ouais, ça doit faire beaucoup plus. Euh, c'est pas un Johnny Manziel, mais ça ressemble un peu à un bust, quoi. On salue Biotime qui est avec nous comme quasiment toutes les émissions. Salut Biotime, salut Nico Salut donc qui Bio. est là. Et oui, oui, on a le droit de parler du dernier jeu des Pats, Biotime. T'inquiète pas, No spoil. on en parle en toute fin d'émission. On va crois bien qu'on va pas passer dessus. crois, crois bien qu'il y a aucun risque. Il y a aucun risque pour ça. Qu'est-ce Dès qu'on qui peut se manque moquer. dans cette attaque des Rams? On a quand même une attaque qui Ah est bah, 31e en nombre de yards total, 283 par match, 25e à la passe, 30e à la course, 31e en nombre de points marqués. Bref, c'est une catastrophe sur toute la ligne, j'allais dire justement. Est-ce que bah c'est la c'est. ligne? Est-ce que Oui. c'est le quarterback? Est-ce que c'est les receveurs? Est-ce que c'est le running back? C'est quoi le problème? Bon, on sait très bien que dans ce sport, si tu gagnes pas sur la ligne de scrimmage, t'as rien. Et là, c'est ce qui se passe en fait. Toute leur ligne a été blessée à un moment ou un autre de la saison. Donc voilà, ne cherche pas. Tu sais, c'est des trucs. Des fois, le sport, c'est fait de tout petits détails il y a un grain de sable et ça s'imbrique pas. Et là, c'est l'enchaînement des blessures. Donc, pas de left tackle, qui est pour moi la position la plus importante du football. Bah, du coup, derrière, bah, ça enchaîne, quoi. Tu cours après, tu as toujours le tout petit décalage qui crée, donc tu as des joueurs qui surcompensent, qui donnent un peu plus, et du coup, ça se blesse. Bah, voilà, en fait. Donc, il y a eu 6 ou 7 blessures pendant la saison sur la ligne. C'est beaucoup trop. Donc, en plus, je l'ai dit souvent, Chad McVay est un coach innovant qui demande beaucoup à ses joueurs de ligne et il demande des choses un peu vraiment très très spécifiques. Donc ça demande beaucoup de travail et si tu ne travailles pas pendant la off-season, bah, tu es perdu. C'est ce qui se passe. Donc du coup, ton quarterback, il n'a pas de temps, tes running backs, ils se font prendre avant même d'avoir le ballon. Donc tes receveurs, ils sont pas là. Et puis en plus, bah, Cooper Cup qui est blessé, bah, ça y est, c'est fini. Parlons un peu des Packers. Oui, On en a beaucoup parlé, notamment avec Mika quand il est là, que puisqu'il l'on salue. il connaît très bien la franchise, que l'on salue. Il n'a pas pu être avec nous ce soir parce qu'il est un peu pris par le travail et c'est une période un peu speed pour lui en ce moment, mais on le salue quand même, Mika. Heu
Green Bay qui a l'occasion de redorer un peu sa saison contre une équipe qui leur réussit très bien, puisque Ouais. les Packers ont gagné 7 des 8 derniers matchs entre les deux équipes, et Aaron Rodgers a 15 touchdowns en carrière contre les Rams et seulement 3 interceptions. Donc c'est une équipe qui leur réussit plutôt bien. Est-ce Ouais. que ils vont pouvoir aller un petit peu redorer leur fin de saison avec ce match? Bah, ils vont donner un côté, «décent» entre guillemets par rapport à la ligue, décevant par rapport à leur standing. Bon, c'est à peu près tout. Ils vont essayer de sauver les apparences. Hem, les Vikings les ont fumés sur la division. Même les Lions ont un meilleur bilan, donc ça va être compliqué, quoi. Après, il y a un motif de satisfaction, c'est, Christian Watson, J'allais qui y venir. oui, oui, bah, je m'en doutais. Le jeu de course, entre Aaron, Jones, je l'avais anticipé tout à l'heure, et Edgy Dillon, a fait le taf. Voilà, et derrière, bah, en fait, on savait que au niveau des receveurs, ça allait être compliqué avec le départ, heu, merde, comment il s'appelle Davante Adams. Davante Adams, voilà. Donc du coup, mais encore plus que l'attaque, c'est la défense qui a été problématique, cette année, et voilà, et je pense que notre Et ami Lafleur va se faire cueillir, dès le 1er lundi, quoi. Dès le lundi noir. heu, dès le lundi noir, on a Biotime qui nous dit le cut de Watkins, puisque Sammy Watkins a été effectivement coupé aujourd'hui par les Packers. Euh, Aucune alchimie trouvée avec Rodgers, oui, c'est clair. 13 réceptions, 206 yards. Il a jamais pris plus de 3 passes dans un match avec les Packers depuis le début de la saison. Clairement, Sammy Watkins n'a pas réussi, mais il y en a un qui réussit très bien, c'est Christian Watson. Ouais, 8 touchdowns sur ses, je sais même plus combien, 7 derniers matchs, c'est ça, si je dis pas de oui, bêtises? c'est ça. Bref, il est en pleine balle. Est-ce que ça peut, est-ce que c'est lui l'avenir, au poste de receveur de la franchise? Tant qu'il aura l'alchimie avec Aaron Rodgers, oui. Bah, en gros, c'est Rodgers qui décide à qui il envoie le ballon, et visiblement, ils arrivent à bien se trouver, donc j'ai même envie de dire qu'avec, Watson, c'est élémentaire. Eh oui, tout à Et fait. bien sûr, je ne pouvais pas la manquer, mais voilà, je pense que, surtout là, ce soir, face à Baker Street, ce Ouais, sera ah oui, bah là, c'est bon, on va préparer un tweet d'avance, tu vois? Watson qui a exactement. pris Baker Street, là, Et c'est oui, parfait, tout quoi. à fait, bah oui. Mais à part C'est ça, oui, je pense que ça va être l'avenir. Il va falloir développer cette alchimie. Déjà, on va voir ce que va donner l'intersaison. Parce qu'aujourd'hui, clairement, ils sont tournés vers l'intersaison, et une franchise de tel standing des Packers ne peut pas se permettre d'avoir 2 saisons, comme ça, et et comment ils vont recruter, surtout en termes de défense, pour remonter, cette défense qui a été un petit peu faiblarde, cette année, on va dire. Parce que c'est là-dessus qu'ils ont pêché, et c'est Mika qui nous en a parlé souvent, c'est, la manière dont ils se sont fait out-coacher, plusieurs fois. Donc ouais. et là, on a Sean McVay en face qui est pas mal pour faire les ajustements. Alors, mais il y avait une publicité d'un site de poker en ligne qui disait: «C'est pas les cartes, c'est pas les cartes qui comptent, c'est ce que vous en faites». Ça va être un peu le match ce soir, c'est est-ce que Sean McVay avec, une paire de 2 peut aller essayer de gagner le match? C'est même Voilà, un 2 et un 7, hein, je crois, là, qu'il a carrément, c'est la un main du 2 et condamné. oui, c'est ça, c'est exactement ça, et dépareillé. Et voilà, dépareillé tant qu'à faire. On Oui, salue tous les amoureux de poker qui nous regardent. oui. Heu et si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me contredire parce que je suis loin d'être spécialiste en la matière. Très bien. C'est quand même 2 équipes, ça va être intéressant parce que leur off season va être intéressante parce Ouais, que clairement l'avenir aujourd'hui, que ce soit du côté des Rams, du côté des Packers,
C'est plus en point d'interrogation que en point de suspension, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment, on ne sait pas ce que va faire Rodgers. Ouais. On ne sait pas à quel niveau va revenir Stafford. On ne sait pas à quel niveau va revenir Cooper Kupp. On ne sait pas, tu vois, si la ligne va être améliorée du côté des Rams. Bref, c'est vrai qu'il y a quand même plein de questions qui se posent autour de l'avenir, même la saison prochaine de ces 2 franchises-là. Alors, je dirais qu'il y a deux salles, deux ambiances. Chez les Rams, on n'a plus rien. En fait, on n'a plus de stock pour reconstruire à part des free Ah bah agents. non, oui. Il y a Mais en même plus de termes tour de de, draft. voilà, et en termes de cap space, je ne sais pas comment ils sont. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à trader des joueurs pour avoir des tours de draft? Moi, aujourd'hui, je vois pas qui ils ont dans leur effectif qui va à peut-être Jalen Ramsey, mais qui voudra d'un vétéran comme ça qui se fait trouer maintenant, certes parce qu'il n'est pas mis en valeur et qu'il ne peut plus défendre en homme à homme, même si ça va un peu mieux maintenant. C'est toujours compliqué, quoi. C'est Mmh. devenu très compliqué pour garder des Golgoth. Voilà, donc il a été très exposé cette année. Donc, qui va vouloir prendre le pari? Un petit prono en parlant de Paris. Alors, en parlant de Paris, avant ton prono, il y a un pronostic qui est disponible sur le site The Free Agent pour le match de ce soir. Je vous laisse aller regarder dans la rubrique Paris sportif du site. Un petit pronostic s'est glissé pour la rencontre du soir. Le tien de pronostic, le score, le vainqueur du match, comme d'habitude, mon cher Yaya. Les Packers, 24, 14. Allez, moi je vais prendre les Packers 31-21. 31-20. Allez, 31-20. Un peu de spectacle. Allez, soyons fous. Ouais, enfin, n'oublie Soyons pas que fous. c'est au Lambeau Field, il fait froid un lundi Oui, il soir. fait froid, et alors, un peu de Le, spectacle ne fera de mal à personne. le seul truc qui est bien quand il fait froid comme ça, c'est que tu as une petite topette avec toi et hop, un petit coup de, un petit coup de jaja, hop, Et ça réchauffe. c'est reparti pour un tour. Ouais, Aucune transition à venir, mais une course aux playoffs des plus intéressantes qui s'annonce. On va commencer, ouais. si tu le veux bien, par l'AFC. L'AFC, oui, oui, très bien. Oui, commençons par l'AFC et notamment par l'AFC Sud, avec une Mmh. situation qui nous semblait, il y a encore quelques jours, quelques semaines, claire comme du cristal. Les Titans filaient vers le titre de division, les Colts préparaient déjà leur saison suivante avec notre ami Jeff Saturday, Ah bah, c'était et ça pour Mike Fever. voilà, et tout roulait, et tout semblait rouler sans aucun problème. Oui, mais voilà, les Titans se sont effondrés, s'effondrent Ouais, encore actuellement, oui, et pendant ce temps-là, les Jaguars performent très bien, si bien ouais, qu'aujourd'hui, on se retrouve avec les Jaguars qui sont à une seule petite victoire de différence avec les Titans, 3 matchs ouais. encore à jouer, dont un duel entre les Jags et les Titans en dernière journée. Est-ce que les Jaguars peuvent renverser la FC Sud? Oui, ils peuvent. Vont-ils le faire? Ça va être compliqué parce que c'est eux qui sont, derrière. Alors les 2 équipes jouent, les Texans, hein, Ouais, donc ça va être l'arbitre, Houston. Et Houston, c'est pas une victime on a un problème. expiatoire, hein, parce Non, que entre la presque victoire contre Dallas il y a 2 semaines, enfin il y a une ouais, semaine de ça, et le match hier contre les Chiefs où ils poussent les ils tournent Chiefs en autour, hein. prolongation. Et attention, parce que c'est pas des Chiefs, c'était pas des Chiefs, demi-niveau, hein, qu'il y avait hier, hein. C'est quand même un Patrick Mahomes avec plus de 110 de rating, 80 de passes complétées sur 40 tentatives, donc c'est quand et un Kelce à 105 yards. C'est pas non Ouais. plus des Chiefs qui ont balbutié leur football pendant 60 minutes. Non, Donc on est d'accord. attention aux Texans, hein, parce qu'eux, ils ont rien à perdre, ils vont y aller jusqu'au bout, hein. Bah, ils jouent le jeu, hein, faudrait peut-être en parler, rapidement un jour, mais oui, ils jouent le jeu. Non, mais si tu veux, les Jags et Jacksonville, ils ont tout pour, se vautrer contre eux, en fait. On sait très bien qu'ils sont capables de se vautrer, lamentablement, pas comme des jaguars, mais comme des, Comme des heu, loutres. alors j'allais dire des otaries à la bière pour paraphraser, les nuls dans les années 90, qui avaient fait une pub avec ça, avec le Gamel Trophy. Mais ils sont tellement capables de perdre lamentablement
qu'ils sont capables de perdre contre les Texans. Donc, oui, moi, j'espère que les deux équipes vont arriver au coude à coude pour un match en dernière semaine, et ce serait tellement fabuleux. Et voir vraiment ce qu'il y a dans le ventre Trevor Lawrence. Ouais. Ce sera en tout cas intéressant. Dans les équipes à la course, Oui. pour maintenant pour les wildcards en AFC, Ouais. on a les Dolphins qui sont à 8-6, on a les Chargers à 8-6, on a les Pats à 7-7, on a les Jets à 7-7. Mm. Dans ces équipes-là, il y en aura une qui n'aura pas de billet pour la saison suivante, Ou deux. ou deux, une ou deux, oui, une Deux, ou deux deux, même. deux, pour moi, il y en Deux, a deux oui, parce deux. que. Il y en a deux, Alors ouais. après, on en parlera tout à l'heure, mais il y a une autre équipe qui, ça peut lui passer sous le nez facilement aussi, hein. Moi, C'est je pense qui? que les Ravens, clairement, ça Ah peut oui, leur passer sous le nez. Euh, Comment va ouais, revenir Lamar Jackson? Est-ce qu'il va vouloir revenir? ouais. Parce que là, c'est depuis 2014 qu'il n'avait pas marqué aussi peu de points. Et depuis que Lamar Jackson a pris les commandes, jamais il n'avait pas marqué de touchdown. Donc, pour moi, il y a un vrai souci par rapport aux Ravens. Alors, Euh, est-ce on qu'il va va aller faire un. Oui, vas-y, finis ta phrase. Pardon. Et je pense que du coup, une seule des équipes que tu viens de citer peut passer en dehors des playoffs. Oh, oui, oui, Après, oui, du coup. ouais, Si tu veux bien, on va les faire une par une, comme ça on va détailler un peu le calendrier de chacun et ce sera plus facile. oui, On a actuellement à 8 victoires, 6 défaites les Dolphins de Miami, des Dolphins qui mm, ont été battus sur le fil par les Bills. C'était samedi soir. Et des Dolphins qui auraient pu, avec une victoire, être au coude à coude avec les Bills. Oui, mais voilà, leur défaite les emmène dans des eaux un peu troubles, oui, puisqu'il leur reste à jouer les Packers, les Patriots, les Jets. Alors, les Packers, c'est à domicile, les Patriots, c'est à l'extérieur, et les Jets, c'est à domicile, mais deux rivaux de division qui seront probablement encore en course pour les playoffs. L'avantage, c'est qu'ils ont leur destin entre leurs mains. exactement. Et est-ce qu'ils vont gagner? En fait, c'est est-ce qu'ils vont écarter ses rivaux? Eux, clairement, ça va être ça. Donc, Voilà. il y a les Packers, effectivement, mais surtout, c'est est-ce qu'ils vont montrer les muscles en faisant des statement wins, en disant, bah, maintenant, OK, les Patriots, OK, les Jets, bah, allez, vous retournez à vos études, et voilà. Donc, s'ils veulent vraiment montrer qui ils sont, c'est maintenant. Et il y a un truc très important dans la saison là des Dolphins, Oui, c'est la question des séries. C'est une équipe qui procède par série. En fait, c'est 3 victoires au début de la saison, 3 défaites. Ensuite, ils ont aligné 5 victoires. Là, ils sont sur 3 défaites. Donc il faut couper cette spirale négative le plus rapidement possible, parce que s'ils s'engagent dans une 4e contre les Packers, là, ça va commencer la pression va commencer à être assez forte. La dernière fois, pour couper leur série de défaites, ils avaient joué contre les Steelers. Ils avaient oui. gagné 16-10, un match un peu poussif, mais ils avaient réussi à le gagner. Contre les Packers, ce sera probablement la même chose, peut-être assez laborieux, mais il faudra réussir à gagner pour inverser un peu cette tendance du côté de Miami. Ben, on en a un petit peu parlé donc samedi soir pendant le live qu'on a fait Mm. ensemble avec notre ami de TFA, Maxence. Maxence. Euh, pour moi, la clé va être Tua. Comment est-ce qu'il va gérer ce momentum? Il n'a jamais eu autant de défaites en fait cette saison, puisque la série de trois défaites, il est C'est quand il sorti. était pas là, ouais. Ouais, il était parti sur protocole Mm. commotion, et après, il a été arrêté. Donc Mm. aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer, quoi?
Autre équipe qui est à 8-6 et pour l'instant qualifiée pour les playoffs, c'est les Chargers de Los Angeles qui s'en sont tirés de justesse hier contre les Titans du Tennessee. Ouais. Ça n'a pas été beau, ça a été poussif, mais oui, mais voilà, mais ils ont gagné. Et c'est déjà ça de prix pour les Chargers. Des Chargers qui continuent à se reposer notamment sur un Austin Eckler qui est bien plus performant qu'en début de saison. Oui. Maintenant, il marque, ce qui est déjà une chose qui lui était demandée. La Mm. suite du calendrier pour les Chargers, c'est déplacement chez les Colts, réception des Rams, et déplacement chez les Broncos de Denver. Autant dire normalement un calendrier plus qu'accessible. Oui, avec un dernier match à Denver qui peut être extrêmement problématique parce que Denver, malgré tout, faut s'habituer au froid, à l'altitude. Ça peut être un match très compliqué. Mais Ouais. les Colts qui n'ont plus rien à perdre, les Rams qui ne jouent plus rien à part la suprématie de la ville. Est-ce qu'ils sont rencontrés déjà à Los Angeles, les deux? Entre les Rams et Ouais, depuis que les les deux sont arrivés à Los Angeles. alors attends, le dernier match entre les 2, bah, ils se sont joués en pré-saison cette année, mais ça compte Ouais, pas. Ils se sont joués non, ils se jouent en pré-saison tout le temps. Non, c'est ouais, 2018 la dernière fois qu'ils se sont joués. ouais. Donc, Donc les c'était Rams, encore le premier tour. ils étaient pas encore à Los Angeles. Donc là, ça peut être un match très particulier. On sait comment les coachs sont capables de motiver les joueurs pour des trucs comme ça. Donc, on va voir. Sur le chat, Nicolas nous parle de son amour pour Justin Herbert. Oui, c'est un C'est très. pas le seul, le boss aussi est fan de Justin Herbert. Il y a même un petit Justin Herbert derrière lui généralement. On l'appelle Oui. Herbie entre nous. Alors, il aime notre patron, hein, notre cher patron, est fan de Daniel Jones aussi. Alors donc, bon, attention. Oui, bah, ça nivelle, hein, c'est sûr. Oui. Fais attention à ce que tu dis quand même, James, s'il te plaît. Andy. Non, James. Toi, tu es fan de James Winston. On le sait. Mais plaisanterie mise à part, hein, d'ailleurs, la mise au chef, euh, qui doit rigoler tout seul. Oui, je pense que les Chargers ont les dessins entre leurs mains et surtout entre les mains de Herbert, de Justin Herbert, qui aurait pu être à Miami. Et je pense qu'il aurait été à Miami, c'était un feu d'artifice. C'était l'équipe la plus hype de ces dernières années, quoi. Tu mets, tu Et mets, enfin, tu mets Justin Herbert, excuse-moi, pardon, je te coupe. Tu mets ouais, Justin vas-y, vas-y. Herbert à la place de Tua Tagovailoa. Je pense que c'est l'équipe la plus rock'n'roll de la ligue. Et c'est les nouveaux Beatles, quoi. Alors on va pas parler des Patriots parce qu'on va les garder pour la fin, les Patriots, évidemment. Comme Ouais. ça fera la transition avec hier, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu, restez là, ça vaut le coup. Les Jets qui sont à 7-7, les Ouais. Jets qui vont avoir à jouer encore les Jaguars, les Seahawks et les Dolphins, et qui sont sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Des défaites où ils prennent pas beaucoup de points, 20 points pris contre les Bills qui ont une très bonne attaque, 20 points contre les Lions qui ont une très bonne attaque, 27 contre les Vikings et ils sont pas passés loin de gagner ce match-là non plus. Ils perdent de peu, mais en ce moment, ça tombe pas du bon côté pour les Jets. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu le problème. Euh, les Jets qui vont avoir des vraies questions à se poser. Et ça va être un peu le problème, notamment en termes de leadership. Qui va être le quarterback? Parce qu'en début de saison, il y avait Flacco pour remplacer Wilson. Wilson est arrivé. Wilson a été blessé, donc il a été remplacé par Mike White. Euh, Oui, c'était Wilson. Nico qui demande ce week-end, c'était Wilson le quarterback. Oui, oui, c'était Wilson. Et oui. ça le sera probablement encore jeudi, puisque Mike White ne devrait pas être mis encore jeudi. Voilà. Pour moi,
là, c'est maintenant ou jamais parce que ça permet d'écarter quasiment les Jags parce que si Jacksonville, il serait à égalité avec Jacksonville. Ouais. En plus, Jacksonville, c'est pas sûr qu'il se rapproche des Titans parce que c'est cette semaine que les Titans jouent Houston. Donc ça mettrait vraiment un coup sur la cafetière, comme disent les anciens. Donc c'est vraiment un match ultra, ultra important ce jeudi. Ouais, jeudi, le Jets Jaguars va valoir cher dans la course au playoff, très clairement, ça va valoir très cher. Il va valoir son pesant de cacahuètes. Tout à fait. Et tu sais que si les Jaguars battent les Jets, les Bengals seront du coup automatiquement qualifiés en playoff. Bah, oui. C'est dans les scénarios de playoff, du coup, les Jets pourront plus les rattraper, donc ils peuvent, Oui, les Bengals peuvent se qualifier sans jouer dès jeudi soir. oui. D'ailleurs, tu as écrit un superbe article là-dessus. Oui, mais il sort que demain, donc on va pas le, Ah bah, on va pas le spoiler. tu l'as écrit, il est prêt. Ah, Nos il sortira auditeurs, demain à 11h. On peut vous le dire, demain à 11h, il y a tous les voilà, scénarios de playoff pour la week 16 qui vont sortir sur le site. totalement. On passe en NFC et on va Oui, passer avec ta division préférée, la NFC Sud, celle oui. que tu adores, la terrible NFC Sud. Alors, euh, c'est inhabituel, précisons-le, mais une équipe a gagné en NFC Sud cette semaine. Bah, il en fallait forcément une puisqu'il y avait un duel de division. Oui, Les c'était pour Saints, ça. les Saints ont gagné. Alors pas de chance, c'est celle qui était dernière de la division, donc au final on n'y voit pas plus clair. Euh, donc on résume la situation de la division NFC Sud très rapidement. On a Personne la veut, hein. personne ne la veut, et pourtant Euh, quelqu'un l'aura. alors, Euh, tu sais à quoi ça me fait penser, Flav? Tu sais à quoi ça me fait penser cette division? C'est non. quand le cyclisme sur piste. Tu sais, à un moment, ils se bloquent debout sur les Ils sont pédales en haut. sans Ils sont en avancer, haut ils se du. bloquent, et après ça repart. Mais Donc on je, a les Panthers, les je Saints, tiens, les je, Falcons. je tiens à féliciter les fans de ces 4 équipes. Oui, merci, c'est gentil. Les Panthers, les Saints, les Falcons à 5-9 et les Buccaneers à 6-8. Bon, euh, ce qui est sûr, c'est que si l'équipe qui est championne de division a un bilan positif, ce sera vraiment de justesse. Ce sera Ah bah très très c'est juste. bah Euh, alors il y en a une équipe qui peut encore le faire, mais il faut qu'elle gagne tout, c'est hein. les Bucks. Voilà. Alors, les Bucks, ils ont un double avantage. Le premier, c'est d'être en tête de la division. Oui. Le second, c'est d'avoir un calendrier réputé extrêmement, réputé plutôt facile, puisqu'ils vont jouer les Cardinals, ils vont Mmh. jouer les Panthers et les Falcons. Donc deux rivaux de division, mais Qui rivaux de peut aller division chercher la division. voilà, voilà, ils ont leur destin complètement entre leurs mains, eux, pour le coup. En plus, ils ont un match d'avance sur les autres. Donc, et ils ont Tom Brady. Alors, on ne sait plus si c'est un avantage ou un inconvénient cette année, mais ils Bah, ont il Tom fait sa Brady. saison, hein, c'est pas lui le problème, hein. Ouais, non, non, enfin, c'est pas lui le problème, sur le il y a un des fumbles hier, il lâche quand même le ballon avant de le donner à son running back, donc bon, hein, Oui, oui, ouais, oui, oui, oui. oui, Bon, attends, et bref. qui n'a jamais fait d'erreur? Ah oui, bah, oui, Non, 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 moi non, je tout trouve à fait. que sa saison est pas si, cata que ça et c'est pas lui le problème, hein. Et la connexion avec Mike Evans n'est plus ce qu'elle était, Non. c'est enfin bon, il y a quand même des problèmes. Bref, Bah, il y a une équipe, en moi, il y a une équipe qui me fascinait, ils étaient avec nous, samedi, c'est les mmh, Panthers. Parce que les Panthers, ils sont à 3-1 dans leur division. mmh, Ils ont 3 victoires, une défaite dans leur division. oui, Ils jouent les Lions, ils jouent les Buccaneers, ils jouent les Saints, d'ici la fin de saison. Ce qui veut dire que l'équation est extrêmement simple pour les Panthers. S'ils gagnent leurs 3 matchs, ils sont champions de division. C'est aussi oui, simple que ça. C'est oui, aussi simple que ça. oui, mais Des tu as les, Panthers qui ont quand même commencé la saison à 1-4, voilà, qui ont viré leur coach,
qui ont tradé CMC et qui sont à 3 matchs de la fin de la saison, en position de, s'ils gagnent leurs 3 derniers matchs, se qualifier pour les playoffs. C'est quand même dingue. Oui, mais surtout, c'est une équipe qui voulait tanker. Ah bah c'est le tank le pire de l'histoire. Là. C'est C'est ça. le tank playoff, tu sais. On veut du halaï. Le chef veut du halaï. Non, mais c'est la sixième compagnie. Mais blague mise à part, euh, euh, ils peuvent se qualifier, mais moi, je les vois difficilement déjà gagner contre les Lions. Bah, c'est ça. Moi, c'est le problème. Parce que tu prends les Buccaneers, ils les ont battus de 8 points au match aller, entre guillemets. Ouais. Les Saints, ils leur ont mis une rouste, je crois que c'est 16, 17, 18 points. Enfin bref, voilà. Voilà. Donc tu te dis, potentiellement, les 2 matchs de division, il n'y a rien d'impossible dans le fait qu'ils les gagnent. Oui, et puis, C'est pas complètement délirant. C'est le match contre les Lions. on sait que si les Saints n'ont plus rien à jouer, s'ils sont prêts à s'arranger avec les Panthers pour pas que les Buccaneers passent. Ouais, alors on s'arrangera surtout si c'est les Falcons qui sont en position de se qualifier. Là, dans ce cas-là, oui, il peut y avoir un arrangement à l'amiable. D'autant que de toute façon, les Saints s'en fichent complètement de la position à laquelle ils finissent, puisque leur premier tour de draft va aux Eagles. Donc, eux, ils Totalement. s'en fichent Mais complètement. les Saints peuvent aussi aller chercher. Hein. Les Saints peuvent y aller. Alors, la difficulté pour les Saints, c'est qu'ils doivent non seulement revenir à égalité avec les Buccaneers, et en plus prendre un match d'avance, puisqu'il faut qu'ils prennent le tiebreaker par rapport. Ils n'ont pas le tiebreaker contre les Buccaneers. Ou alors, il faut qu'il y ait plusieurs équipes de la division qui soient au même bilan. Auquel cas, c'est les bilans intra-division qui vont primer. Bref, c'est un véritable casse-tête. Surtout que pour les Saints, la grosse difficulté, c'est le calendrier. Ils jouent les Browns, ils jouent les Eagles et ils jouent les Panthers. Donc autant dire que déjà gagner contre les Browns et les Eagles, va falloir quand même y Alors, aller. contre les Browns, je pense que Jarvis Landry peut mettre une partie de son salaire en prime auprès de ses coéquipiers. Ouais. Et Ouais, je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va dire, les gars, si on gagne, je paye le resto, je paye, voilà, et tout y et on compris. paye les masseuses de Deshaun Watson. Ouais. Euh, On avait dit qu'on n'en parlait plus. c'est vrai qu'on n'en parle plus, pardon. On avait dit qu'on n'en parlait plus. Non. Mais bon, il reste le match contre Philadelphie qui va être compliqué. Ça, c'est pour la NFC Sud. Oui, Pour les wildcards maintenant, et c'est là oui. que ton avis va m'intéresser, les Giants ont quand même fait un beau pas vers la qualification hier, avec ce fameux goal line stand qui leur a permis de gagner ce match contre les Commanders. Ils ont pris un match d'avance sur les Commanders. Alors certes, le calendrier Plus le n'est pas tiebreaker, du coup. forcément n'est pas forcément des plus faciles avec les Vikings et les Eagles, notamment d'ici la fin de saison, Qui n'auront mais plus rien à jouer, ni l'un qui ni n'auront l'autre. plus rien à jouer. Mais les Giants sont quand même en très bonne position pour se qualifier. Bah, qui l'eût cru? Déjà Bah moi, d'être toujours en. Alors, plus que ça, moi, je vais juste mettre 2 joueurs en avant. C'est nos 2 rookies du premier tour, pris l'an passé par le nouveau staff. Kevin Thibodeau, qui fait un strip sack et qui marque un touchdown. Donc déjà, c'est énorme. Et c'est le retour de Evan Neal. La baisse de l'attaque a coïncidé avec sa blessure. Et là, il revient et il gagne le match. Il marque 20 points à nouveau. Alors, c'est pas faramineux, mais quand on a connu la ligne offensive des Giants sous Dave Gettleman, l'ancien GM, qu'on voit maintenant ce que ça donne avec Evan Neal, on se dit waouh, ah ouais, quand même. Et je pense que si Evan Neal avait été là au premier match contre les Commanders, Daniel Jones aurait été un peu plus safe. Et dans la ligne, avec Andrew Thomas et Evan Neal, Daniel Jones est un peu plus sécure, il a un peu plus de temps et il montre que c'est pas le quarterback aussi décrié qu'il l'a été pendant
ces 4 saisons. Donc, du coup, on se dit que si finalement, il y a peut-être des trucs à récupérer chez Daniel Jones. Et donc, du coup, Saquon Barkley a scoré. Et donc voilà. Donc, Moi, il y il a y une équipe qui. a, Ah, il y a, pardon, je il y a croyais que quelque tu avais chose. fini. Il y a de la dynamique, quoi. Il y a un truc. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est ces deux joueurs qui ont insufflé un truc. Et derrière, voilà, on sent à nouveau un truc qu'il n'y avait plus ces dernières semaines. Il y a peut-être une équipe qui a tout perdu dans cette double confrontation avec les Giants, c'est les Commanders. Ils avaient fait un très beau, ils étaient très bien revenus. Le fait de n'en gagner aucune contre les Giants, c'est déjà problématique, mais ce qui est problématique, c'est le calendrier qui leur reste. Les 49ers au prochain match, les Browns, les Cowboys. Ah, Ça va pas être simple. Ça Les va pas Browns, être simple quand même. les Browns, c'est prenable. Mais les Ça va pas être le Cowboys, match de l'année à mon avis, hein. Le Commanders Browns, bah, ça va maillotcher, quoi. c'est le 1er janvier hein, en plus. Hein. Bonne année à tous. Oui. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais c'est vrai que ça va être compliqué pour les Commanders. Alors, actuellement, je sais, tu vas me dire, c'est pas possible parce qu'ils vont jouer entre eux. Mais actuellement, si on arrête aujourd'hui la playoff picture, les 4 équipes d'NFC Est sont qualifiées. Oui. C'est Mais dingue. après, C'est dingue quand même. ça va dépendre un peu des Lions, je pense Ouais. surtout. Euh, Les Lions, ils sont pleines balles, eux. Hein. Eux, ils sont partis tout droit. Ils ont un calendrier avec les Panthers, les Bears et les Packers qui est pas complètement défavorable non plus. Hein. Oui, mais ils sont capables de choquer aussi. Oui, bah, ça, bien sûr. Voilà, donc moi je pense que là, ça peut partir Tu, tu, tranquillement. tu le vois, la victoire des Packers ce soir, ils reviennent à 6-8. Ils sont qu'à 2 victoires de la. Même pas 2 victoires de la wild card et les Packers nous font un run sur les 3 derniers matchs et ils vont chercher les playoffs. T'imagines le machin? Tu vois le truc? Non, t'y crois Ouais, pas une mais seconde. je suis pas sûr que Aaron Rodgers ait envie. Ah oui, ça, c'est une autre question. Et on va terminer cette course aux playoffs en parlant de Seattle. Seattle, qui est Il quand marque même, pas. hein, qui Il marque marque pas, pas. ouais. Clairement, on se demandait s'ils étaient en sur-régime ou pas. C'est en ce moment très très difficile pour les Seahawks. Bah, surtout, moi, ça me fait penser un peu à je suis dans la métaphore sportive, hein, à ces mecs à vélo qui partent en échappée et qui se font doubler par le mec et qui le dépose tout de suite. Et c'est ceux qui les ont dépassés, c'est les Niners. Oui, Euh, enfin là, on est même plutôt sur une échappée au long cours, tu vois, et il y a tout le peloton qui est en train de revenir, quoi. Là, c'est le mec qui se fait manger à 50 mètres de la ligne par le peloton, tu sais. C'est un peu, je c'est un peu ce dirais, qui se je passe. dirais plutôt à 5 kilomètres et qui va se Ouais. retrouver, qui va Dans se les retrouver voitures derrière. Ouais. ouais. Donc voilà, c'est pas une Jackie Durand, quoi. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ont C'est moins connu, héroïque. ouais, Ouais, le c'est moins Mayennais héroïque. Jackie Durand, Ouais. qui était autre Et chose qu'un voilà. un commentateur. Mais oui, C'est les Johan Alfredo de la NFL 2022, en fait, quoi. ouais, c'est ça. Mais si, je pense qu'ils auraient signé pour un 7-10 en début de saison, hein. Ah oui, oui, clairement. Non, mais clairement, la saison, de toute façon, comme celle des Giants, quoi qu'il arrive, comme celle des Commanders, elle est réussie, hein, qu'on soit bien d'accord. Je pense que les Commanders, au point où ils en étaient, au bout de 5 semaines, ils s'attendaient pas à être en lutte pour les playoffs là. Les Giants, avant la saison, ils s'attendaient pas à être en lutte pour les playoffs. Les Steelers, ils Bah, s'attendaient pas à être en lutte pour les playoffs. moi, Ça, c'est très clair. Hein. je me souviens de la preview chez TF1 où j'étais un peu en colère. On disait oui, les Giants, s'ils gagnent 4 matchs, c'est le bout du monde. Bon, ok. Euh, du coup, moi, je me suis dit oui, bon, bah, ça fait jamais plaisir de voir ça, enfin d'entendre ça.
Mais il y a eu beaucoup d'éléments favorables jusqu'à la bye week. En fait, le match charnière qui met un vrai coup d'arrêt, c'est Seattle. Mais après, il continue à être solide. Donc, et pareil, les Commanders, je trouve qu'ils sont très très solides. C'est des équipes qui se posent pour l'avenir. Les Cowboys, eux, ils vont avoir d'autres, dans cette division, hein, vont avoir d'autres problématiques. C'est comment on finit l'ère Zeke Elliott. Euh, Parce que on n'en a pas parlé, mais leur défaite cette semaine risque de leur faire mal pour plus tard, quoi. Ah Euh, bah, ça va les faire possiblement descendre de rang, ça peut les faire descendre de rang. Alors bon, de toute façon, le titre de division, c'est plié, mais Bah, enfin, du c'est coup, quasi oui, plié. du coup, c'est plié. Mais ils ont, moi, je pense que même s'ils ont toujours Dak Prescott, la question, au bout d'un moment, va se poser. Surtout que Zeke Elliott arrive en bout de course, sans jeu de mots. C'est le cas de le dire, ouais. Euh, je me pose des questions sur leur avenir. Alors, ils ont une défense aujourd'hui. Il y a quelques saisons, c'était la meilleure ligne offensive. Aujourd'hui, la ligne offensive n'est plus ce que c'est. Ils ont une défense qui est très correcte. Est-ce que Dak Prescott est vraiment le quarterback qui va leur permettre d'aller plus loin que d'aller faire un tour en playoff? Et Zeke, ben, il est en bout de Avant, course. Tony Pollard prend le relais, mais ils ont besoin des deux. avant de refermer l'émission, on va parler de l'équipe qui hier nous a fait rêver. Soyons honnêtes, les T'as pas un Patriots. jingle? Non, j'ai pas un jingle, mais je pense à ce moment-là d'une manière émue, sans aucune moquerie et avec toute la sympathie qu'on a pour eux, à nos amis du fan club français des New England Patriots qui ont dû passer une soirée difficile hier. Rappelons ce drame en deux actes. Tout d'abord, les Patriots mènent 24-17 alors qu'il reste quoi? Une minute? Un peu plus d'une minute à jouer? Je ne sais même pas. Alors, il reste 32 secondes à jouer. Il reste 32 secondes à jouer et les Patriots mènent 24-17. C'est alors que les, euh, les Riders reviennent à 24 partout. Bon, jusque-là, on va se dire, il n'y a pas de drame, il faut qu'ils aillent chercher un field goal. Bon, la gestion des temps morts, on pourra en reparler. Bref, dernière action, les Patriots se retrouvent avec le ballon dans la moitié de terrain des Riders. Le temps est écoulé, donc bon, s'il fait plaquer, le match est fini. Il n'y a pas possibilité de sortir pour tenter un field goal. Bref, on va tout droit vers la prolongation, se dit-on à ce moment-là. Oui, mais voilà, notre ami Jacoby Myers a une autre idée. Relancer le ballon latéralement et même en arrière Ce qui est pour autorisé. tenter, ce qui est autorisé bien sûr, pour tenter de trouver une solution à l'opposé du terrain et tenter de, comme ça, d'aller remporter le match. Mal lui en a pris puisque sa passe complètement ratée a atterri dans les mains de Jones et qui a rafuté avec une facilité enfantine le pauvre Matt Jones, lui, qui s'est retrouvé les fesses par terre en moins de 2 minutes. Et voilà comment les Riders, en 32 secondes, sont passés de 24-17 à 30-24. C'était brillant, hein, n'est-ce pas? Oui, j'ai envie de dire que Chandler n'a fait que de Mike Jones qu'une crêpe. Oui, oui, oui. Là, oui, faut que vous, si vous l'avez pas vu, retournez voir le raffut de Chandler Jones sur Matt Jones. C'est le pauvre Matt Jones, tu le sens qu'il est démuni parce qu'il voit 5 joueurs des Riders arriver sur lui. Il est tout seul. Et puis bah voilà, bah, il a pas fait le poids, hein, très clairement, il a pas fait le poids, hein, donc voilà. Mais blague mise à part de cette action complètement dingue, heu, c'est que ça peut avoir une vraie incidence là aussi sur la course au play-off. Parce que s'ils gagnaient les Patriots, ils se retrouvaient à 8-6 en Oui, compagnie des Dolphins, en compagnie, des Chargers
Et sauf que là, ils sont à 7-7 sous la menace d'un retour éventuel de derrière, quoi. Oui, et puis, Voire des Riders. exactement. Les Raiders, ne sont pas si loin que ça, puisqu'ils ont le même Ben non. bilan que Jacksonville. Ils gagnent Oui. les 3 matchs, qui arrivent. Ouais. Ils sont qu'à un match, hein, des Patriots, hein. Ils sont qu'à une victoire d'écart, hein. Donc Bon, ils sont à 2 matchs des playoffs, hein, oui, oui, bien sûr. mais voilà, bon, ce match-là, cette décision-là, elle pourrait coûter très très cher aux Patriots en fin de saison. ah bah, pour moi, oui. On en reparlera plus tard, même si on connaît la mémoire, Ah non, non, bah, je pense que nous, on a une bonne mémoire à TFA et je peux te dire que déjà, cette action-là, je peux vous l'annoncer à tous, hein, tous ceux qui nous écoutez, il y aura une émission spéciale et Yaya va la faire pour la première fois, tu vas voir, c'est fantastique. L'émission des Awards TFA à la fin de la saison. Je pense que cette action sera dans les nommés pour l'action de l'année, tu vois. L'action what the ah, fuck de l'année, tu vois. mais il y a eu le butt punt Ah oui, aussi. oui, non, mais il y en a d'autres, mais on votera. Mais celle-là, elle sera parmi les nommés, ça c'est sûr, hein. Ça, c'est Ouais. l'action, tu vois. Est-ce que Ça tu fait est-ce partie de. alors, bon, il y a eu aussi une photo de prise. Est-ce que tu as vu, dans le match des Colts, la petite olive? Oui, oui, oui. Oui, bah, oui, C'est, donc et- c'est pareil, mais alors, le match des Colts, pour le coup, sera sûrement dans les nommés du match le plus bizarre de l'année ou du match de l'année, tout, tout simplement. bizarre, Il sera entre. pourtant, le match où on a le plus rigolé, pour moi, c'était, Ravens-Browns où on a passé un très bon moment ensemble. Alors oui, et on remercie d'ailleurs tous ceux qui étaient Ouais. avec nous samedi pendant le live. Vous avez répondu présent et ça nous fait vraiment plaisir. Ouais, On est désolé pour le Ravens Browns, on l'a pas beaucoup commenté, hein, oui, mais oui, c'est parce qu'il y avait pas grand-chose à commenter. oui. Alors je tiens, à passer le bonjour s'il nous écoute à Pierre de Bills France et à Romain de Steelers France. Tout à fait, ouais. Et Qui ont été, géniaux, de passer du temps avec nous. Également, je me souviens plus, de leur prénom, mais Chiefs, France et les Panthers et les aussi qui étaient Panthers avec nous. Panthers, France. Donc c'était très gentil de leur part et en général, la communauté, des comptes FR est très sympa et c'est toujours, un vrai bonheur de les avoir. Donc voilà, on sait qu'il y en a des fois quelques-uns qui nous font coucou, sur les chats et sur les sites internet, donc c'est plutôt sympa et merci de passer Mmh. du temps avec nous. Et on est en train d'essayer de caler en avance, quand on sait que les équipes seront en play-off pour avoir le plus de comptes français possible, pendant nos lives spéciaux, play-off. On va Mmh. essayer, on est déjà en discussion. Ils nous ont dit qu'ils viendraient très probablement avec les Vikings notamment, qui sont pas encore venus cette année, avec d'autres équipes, comme ça. Les Cowboys doivent revenir aussi. Bref, on Oui, a on a très beaucoup sympa. de les Eagles aussi seront probablement là. Bref, on Ah a bon, là, moins sympa les Eagles, mais bon, les les Chi les Chiefs, les Bills, reviendront aussi. Bref, il ouais, y a on va essayer d'avoir le plus de comptes français possible pour, parce que c'est toujours intéressant d'avoir aussi des gens, qui suivent au quotidien, l'actualité de leur franchise. totalement. En profondeur. Mon cher Yaya, merci pour cette presque 1 heure d'émission. Merci à toi, Flav. Avant de te remercier, enfin ça c'est déjà fait, mais avant de nous quitter surtout, Ouais, demain 20h, 21h, demain 21h sur TF1, c'est ça, live Twitch et YouTube spécial basketball, c'est Step Back le mardi. exactement. Et Yaya, tu seras parmi l'équipe Et oui, demain je dans le fais mon 5 retour. majeur, si j'ose dire. Beh, en fait, je fais mon retour parce que depuis le début de saison, je n'ai pas été beaucoup présent avec, l'équipe Step Back. Ce sera avec grand plaisir. Alors j'avais fait, 2 émissions avec, Chris, où on parlait de la course à Victor. Ensuite, bah, demain, on va parler de NBA, et notamment, beh, un peu comme la NFL cette saison, où il y a quand même c'est très resserré et c'est très agréable à suivre. Donc voilà. Et puis en plus, beh, récemment, on a parlé de mon équipe préférée, donc
Donc ça va être très agréable de confronter nos idées, nos points de vue. Et puis je prépare aussi 2-3 choses dans l'ombre. J'attends de pouvoir les mettre en place avec tout le monde. Donc ça va être très sympa. C'est à 21h demain sur Twitch, Ouais, sur YouTube de TF1, Step Back avec l'équipe NBA. Pour la NFL, on se retrouve normalement. Alors, on vous tiendra au courant parce qu'avec les vacances de chacun, on va voir comment ça se goupille. Mais mm, normalement, on se retrouve le jeudi à 21h30 pour ouais, la preview du match très attendu entre les Jaguars de Jacksonville et les Jets de New York qui ouvrira la mm, 16e semaine de compétition. Ça, ce sera jeudi à 21h30. Oubliez pas que cette semaine, la NFL se jouera surtout samedi et non pas dimanche. La Red mm. Zone sera samedi exceptionnellement pour laisser le dimanche libre pour les NBA Christmas Games. Oui, Voilà pour le programme. Merci beaucoup Yaya, merci à tous ceux qui étaient sur le chat Biotime, Nico et tous les autres. Merci beaucoup et on se retrouve très vite. Salut, salut, bonne soirée à tous. bonne soirée, ciao.